C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Oui, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Fils de la fille de Pharaon. Hébreux chapitre 11, verset 24. Frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui permettent que matin nous réveiller pour un nouveau jour, pour une nouvelle semaine. Jeudi, c'est lundi 14 novembre 2022. Frères et sœurs, n'a pas approché vers la fin de ce mois de novembre, 11e mois de l'année 2022. Nous baillons bon Dieu gloire, nous disons bon Dieu merci pour l'amour, la fidélité et la compassion qui accompagnent nous jusqu'ici. Nous sommes capables de crier Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Non pas moins ses serviteurs frères, Bigot Luxonnaire, pasteur de l'Église de Dieu sanctifié en Haïti. Le Seigneur fait nous grâce ce matin et pour nous ensemble, c'est un rendez-vous de prière que nous gagnons chaque matin depuis le fait 5 heures du matin, nous réveiller pour nous aller côté le Seigneur, pour nous remettre le Seigneur journée et aussi pour nous passer un temps dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous rendons action de grâce à l'Éternel, notre Dieu, le Saint d'Israël, qui fait route avec nous, qui bénit nous, qui permet que nous respirions matin, qui donne nous la santé pour que nous soyons capables de camper, que nous, malgré nos malades, malgré nos souffrants, mais nous faisons effort pour nous aller travailler, nous faisons effort pour nous aller dans l'activité, nous sommes des héros, oui, nous sommes des héros, nous sommes de grands personnages, frères et sœurs, même si mon famille n'a pas comprendre ça, même si dans la communauté, côté nous vivons, eh bien, on ne pas comprendre ça, mais nous-mêmes, nous connaissons que nous sommes un grand personnage, nous sommes héros parce que nous menons pile bataille pour nous arriver côté nous arriver là, pour nous camper encore, pour nous remarcher à nouveau après un terrible accident, après un stroke. C'est parce que nous sommes de grand courage, nous sommes grands personnages. Donc le Seigneur fait nos grâces, libre nos bravo. Il y a quelques bagages nous affronter dans la vie, il y a quelques décisions difficiles. Bon Dieu te permet que nous prenions. Et frères et sœurs, si l'Éternel n'était pas notre force, si l'Éternel pas convaincre nous, il y a des séries de bagages, nous pas capables de faire, l'acheter, de qu'empêcher nous faire, mais par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous prenons les grandes décisions, les décisions les plus difficiles. Le Seigneur va nous force à courage, nous prenons. Il y a des séries de bagages, nous pas capables d'accepter, si bon Dieu pas de bord, suffisamment de force, de courage, pour que vous tournez la page, pour que la vie doit continuer pour vous, pas capable. Mais le Seigneur lui a mis de courage, de force, de sagesse, eh bien, au travers ces mauvais moments, ça y est. Nous dit le Seigneur merci et nous pas besoin de participer, remercier spécialement pour le souffle de vie que le banon, le souffle de vie que le banon. Vous êtes capable de comprendre, frères et sœurs, dans Somme 150, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Faut que nous louions le Seigneur parce que nous la vie, n'a respiré. Maintenant, nous attirons l'attention dans Hébreux chapitre 11, dans verset 24 là, et 25, côté que nous avons une histoire à propos de Moïse. Donc, serviteur l'a fait une historicité à propos de cette décision difficile que Moïse prend, frères et sœurs, côté que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, toute semaine, ça là, nous allons parler de Moïse, tout combat Moïse te mené dans la vie. Parce que quel que soit serviteur bon Dieu qu'on ouais, quel que soit servant bon Dieu qu'on ouais, il y a un ensemble de batailles que le menait pour que les capables enfants de Dieu, pour que les capables servants de Dieu, pour que les capables hommes de Dieu, serviteurs de l'Éternel, du Dieu vivant.
un paquet de batailles dans la vie, sa vie est tachée de combat, est marquée de combat, frères et sœurs, de lutte. Ah oui, chacun de nous, que bon Dieu levé en dignité, chacun de nous qui vient serviteur de Dieu, servante de Dieu, d'une façon ou d'une autre, nous avons combattu, nous avons beaucoup lutté, oui, pour que nous soyons capables, serviteurs, bon Dieu, je dis, servant, bon Dieu, je dis. Donc, nous avons ouais, semaine dernière, comment David, un homme que le Seigneur t'a dit, je trouve en David un homme selon mon cœur. Donc, David t'a mené ensemble de batailles, frères et sœurs. Bataille qui t'a commencé tout d'abord dans le jardin, côté que il t'a lutté avec les bêtes sauvages. Ah oui, frères et sœurs, t'as lutté avec les bêtes sauvages du jardin. Et aussi, nous te voyons que serviteur David a une bataille à mener au sein de sa famille parce qu'il était rejeté par ses frères, par son père. Donc, il était rejeté par sa famille en un mot. Donc, vous êtes capable de comprendre, il a mené une bataille sous Angsa également. Il a mené une bataille pour défendre les enfants d'Israël contre les Philistins, en particulier sa plus grande victoire. Et face à Goliath, un géant, frères et sœurs, que le Seigneur te permette que le petit David remporte la victoire sur lui. Et aussi, frères et sœurs, la Bible montre nous que David, pour sa carrière professionnelle, donc dans le palais, côté de travail, il menait une bataille contre le roi et Saül, à maintes reprises, qui devait tuer parce qu'il ne voulait que David prenne place lui. Donc, au point de vue professionnel aussi, dans son champ de travail, dans son milieu de travail, David était mené en guerre, il était mené en bataille, jusqu'à ce que le Seigneur permette que lui remporte la victoire. Et nous ouais, au niveau de sa santé également, frères et sœurs. Mais tout d'abord, avant sa santé, nous ouais que David, dans son foyer, avec Madame Michal, donc il était mené en bataille aussi pour que il gagne la vie sauve parce que Michal c'était une dame qui était un tempérament très difficile au point que bon Dieu pas de balle petite parce que c'était un monde qui était vraiment méprisante, qui était sur quoi. Donc, il était toujours méprisé David. Nous songeons ça dans 2 Samuel, chapitre 6, là. Comment que il était méprisé David dans le cœur, comment il était traité David avec, comme un homme de rien. Donc, il était fait David comprendre que il était dansé comme un homme de rien. Hein? Donc, il était pareil ville. Donc, Michal, c'était un monde très difficile. Donc, on est capable de comprendre le nom foyer, le nom caille. On va vivre avec un monde qui ne comprend pas, qui ne connaît pas valeur, qui ne respecte pas, qui dit n'importe propos. C'est un gros combat. Ah oui, c'est un gros combat. C'est vrai qu'il a tellement affecté, qu'il faut faire tête du mal, qu'il faut oublier qu'il est souillé, qu'il tue tout tes qu'il faut oublier valeur, importance ou carrière professionnelle ou capacité, qu'il faut oublier tout bagage. Parce que le monde qu'on a vu avec lui, on attend que mon respecte, li bon affection, bon attention, li connaît valeur, mais c'est monde ça qui a diminué, c'est monde ça qui faut comprendre pas rien. Et ça fait que au même sorti de tête c'est lui-même qui est plus important. C'est pas ça mon dit de haut, c'est qu'il laisse au konon. D'ailleurs, papa qui faut la créateur, il dit qu'il y a un prix dans les yeux, vous avez du prix à mes yeux. Il dit que vous sont créatures merveilleuses. Vous sont créatures merveilleuses. Il dit que le monde un amour éternel. Donc, pas garder la haine, mon gars contre vous-même, qui a bon problème. Parce que comprendre animosité, mon gars contre vous-même, ennemi, mon fait, pas quitter ça au dérange, parce que vous-même personnellement, qu'on côté au aller. Mon promesse qui sous la vie. Donc, depuis où ses amis l'éternel, ou ses amis, bon Dieu, ça suffit pour vous. Même si tout le monde abandonne, même si tout le monde quitte, ben, l'amitié de l'éternel est pour vous, parce qu'on a crainte pour lui, pour respecter, l'ouvre les servir. Et son bagage qui est normal, l'ouvre les servir, bon Dieu, l'ouvre ses amis, bon Dieu, on paquet d'amis, naturellement, cap sauté bon côté, ses amis moqueurs, oui, ses hommes moqueurs, il a sauté bon côté, parce que dans son premier parole, bon Dieu dit, l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il a médité jour et nuit. Frères et sœurs, mon sali heureux, son monde qui bénit, parce que ses amis, bon Dieu, les trouver plaisir dans la parole, bon Dieu.
Et puis nous te ouais, vendredi, comment que David te menait en bataille aussi au niveau de sa santé. Donc il était malade, frères et sœurs, dans Psaume 103, côté que l'a dit, nom ni béni non Seigneur, parce que c'est Seigneur qui guérit de toute maladie. Donc David était malade. Dans Psaume 51 également, il dit, les os que tu as brisés en moi se réjouiront. David était malade, frères et sœurs. Nous dit, mon Dieu, merci. Matin, il fait nos grâces, il permet que nous sommes capables ensemble pour une nouvelle semaine. Nous allons cette fois-ci les combats du serviteur de Dieu Moïse pendant marche avec le Seigneur. Mais il y a un bagage que nous oublié de dire également à propos de David qui était vraiment important. C'est que David aussi, il était souffert de stress. Il était qu'on a pile moment de stress dans la vie qui était agi sous santé, qui était plongé dans la dépression. Et oui, David était plongé dans la dépression. David était toujours fait référence à l'angoisse que il était à vivre et des fois même sentiment de suicide était monté dans la tête lui. Malgré que il y a une promesse, mon Dieu, sur la vie, lui, malgré que le connaît le Seigneur, le Seigneur certifié que le prochain roi d'Israël, l'Éternel, parle des signes. Mais le combat était tellement en pile, frères et sœurs, parce qu'on connaît, David passait toute ville à souffrir. Donc, on compte les villes, pas qu'à Kembe encore, frères et sœurs, pas qu'à Kembe encore. Et nous songeons tout, nous ouais aspect ça dans lutte dans combat frères et sœurs vendredi également que David a une lutte l'étape menée contre ton chanalité que le héritier et dans grand-papa les Judas frères et sœurs. Donc c'est pas facile. Donc David mène un pile combat. Une chanalité, donc au point que l'Éternel fait le remporter victoire sur toute bagaille ça net. Nous te voyons ça dans 1 roi chapitre 1er verset 4 côté que le porter dernière victoire ça. Dieu montre nous que David chanalité a eh bien le banan lit encore c'est un homme transformé à la fin de sa vie. Donc cela ne veut pas dire s'il t'est couché avec fille elle t'a péché non frères et sœurs. Non, parce que c'était madame officielle li. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un bagage légal. Mais David tellement converti, ça n'a pas intéressé encore. David tellement restauré bien, ça n'a pas intéressé encore. Vous comprenez? Malgré c'était une jeune fille belle. Est-ce que vous comprenez? Mais David maintenant désire la chair avec lui, frères et sœurs. Donc vous êtes capable de comprendre comment la vie de cet homme était transformée malgré que les gourmets en pile, les livrés en pile bataille, frères et sœurs. Donc, nous avons tout aspect ça, mais nous pas de guetter ouais l'angoisse que David te vive dans la vie, sentiment de peur qui te qu'on envahit, frères et sœurs, ben oui, sentiment de peur qui te qu'on envahit des fois, et nous qu'on a mené en bataille, nous tellement prend frappe, nous tellement lutter. Nous faiblis, c'est humain que nous y c'est normal. Nous vivons côté, nous n'avons pas de force encore, nous ne sommes pas capables encore. Donc nous commençons à plonger dans la dépression. Il y a des séries de vieilles idées qui passent dans la tête. Donc David était pensé avec des idées noires, frères et sœurs, côté que il parlait de lien de la mort qui était environné lui. Et comme si ça l'a vécu, il était senti que s'il mourit, t'as semblé c'est mieux pour lui. Et aussi force spirituelle et qui te voulait couvrir lui. Est-ce que vous comprenez? Donc des fois on a vivre mais nous senti que si nous mourir paraît-il bagarre la plus bon pour nous. Eh bien ça c'est les liens de la mort que oui frères et sœurs, sentiment de la mort, sentiment de suicide parce que nous vivons des moments vraiment difficiles dans vie nous. Donc l'ennemi voyez les liens de la mort viennent environner nous. Et serviteur David dit ça, il dit les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort m'avaient environné. Mais Seigneur a délivré moi. Seigneur a pas quitté me tomber. Seigneur a pas quitté. Eh bien, ça a porté m'aller. Il pas quitté au porté m'aller. Alors, aller dans Psaume 116. On va voir comment serviteur David a expliqué ça, frères et sœurs. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Donc, c'est pas seulement au point de vue physique que David souffrait. Souvent, quand il y a le monde dans la vie qui voulait réaliser de grandes choses, mais pas jamais prêt pour payer le prix qu'il faut payer. Quel que soit mon réussi, quel que soit mon écrivain dans un niveau élevé dans la vie, ça, les menons ensemble de combats qu'on pas connaît, ensemble de luttes que le menait. Non seulement lutte avec
propre tête, il a bon moralité, il a bon moralité, il a bon ligne droite pour le vivre bien dans la société, pour le sans reproche. Là, on a pris les 10 ans, 5 ans de travail. Donc, lutter avec ça, malgré tout ça, mon fait, malgré le découragement, malgré toute contrariété que le joint, obstacle que le joint dans le travail là, mais le kembe, parce que le connaît que l'on fait un pile dans notre travail, c'est une bonne note pour vous. C'est une bonne note pour vous qui est différent de un monde qui a erré ça et là. Ça et là, on n'a pas arrêté notre travail même pour 1 an. Et il n'est pas bon, non, frères et sœurs. C'est que son monde qui n'a pas jamais duré notre travail. Il n'est pas bon pour nous, non? C'est un signe de malédiction, l'instabilité. L'instabilité, parce que dans Deutéronome chapitre 28, le Seigneur a dit Israël, mais ensemble de malédictions qui va suivre si toutefois Israël pas d'accord marcher dans sa volonté. Il dit Israël comme ça, mais toutes les malédictions qui gagnent pour, et parmi toutes malédictions, ça, dans Deutéronome chapitre 28 là, il mentionner l'errance, frères et sœurs. Donc, les gens ont une instabilité émotionnelle, instabilité dans peut-être décision, instabilité dans ça la prend, et comme décision, je dis à demain, sur l'autre. Donc, il varie, il n'est pas stable dans rien, il y a instabilité dans la vie et dans tout sens, frères et sœurs, dans l'émotion, dans la volonté, dans la décision, dans toute bagaille nette, où est l'instabilité. Il paraît. Donc l'instabilité, frères et sœurs, c'est un signe de malédiction. Quand on a arrêté dans le quartier, ça là, il va faire 6 mois, il quitte là l'autre côté. Alors, dans ce sens, ça, nous pas parler de monde qui a fait stratégie, qui a fait advance, parce qu'en Haïti, actuellement, personne ne pas qu'à stable en seul côté. Donc, surtout même qui est en position, qui mettait la vie en danger, qui est exposé, donc obligé, de temps en temps, en zone, de temps en temps, en quartier, est-ce qu'on comprend? Donc, son stratégie qu'on fait, c'est advance qu'on fait en façon pour qu'on pas victime. Donc, c'est pas mauvais. Mais nous parlons là des mondes, dans sentiments, dans émotions, ouais, ça pour la première fois, et puis ils font folie pour lui. Ils font folie pour lui, et puis ils s'attendent à bon petit temps passé. Bon, ils pas sous lui encore, ils pas sous lui. Donc, il y a des mondes qui ont une stabilité émotionnelle là. Et la Kylie, frères et sœurs, dans lui, personnellement, qui fait le faire pile échec. Il n'a pas jamais été avec un monde dans la ville, vous comprenez? Il fait quoi, monde dans l'intéressé, il veut monde dans, il est prêt pour le faire quel soit chemin avec monde dans. Et puis, c'est rétorité comme ça, mon arrêté le fret, les froid, il pas sous ça encore, ça pas intéressé encore, il pas motivé encore. Bon, il y a mon frère et sœur, fin un rendez-vous avec elle pour sortir avec lui. Et nous avons rendez-vous, et puis les rendez-vous arrivent, il nous dit, eh bien, quand on est là, est-ce qu'on est prêt? Donc, pas oublier, non, je dis, allez, bah, sous ça encore, non, pas sortir. Ça, c'est une instabilité émotionnelle. Il était sous ça, il était voulu ça, de planifier ça, et puis, bon, d'un coup, ça pas intéressé encore. Et ceci, il pas fait ça seulement dans exemple ordinaire, ça, non, il fait dans plusieurs autres domaines encore. Il y a dans les shows dans l'amitié avant, les shows dans l'amitié. Ils comprennent l'émotionnel, l'enthousiasme, dans l'amitié. Et puis d'un coup, elle était les fois, il pas sous encore. Il va sous encore. Il y a des gens qui comme ça, il y a une instabilité émotionnelle. Il y a une instabilité émotionnelle. Donc, il ne peut pas contrôler les émotions, il ne peut pas contrôler la tête dans ce sens-là. Donc, c'est un signe de malédiction. Selon Deutéronome, chapitre 28, quand le Seigneur parlait, Israël, de tout signe de malédiction. Donc, l'errance, frères et sœurs, errer ça et là, donc c'est un signe de malédiction. Et c'est une bénédiction, lorsqu'on stable dans la vie, lorsqu'on a fait 10 ans bien avec un monde, 15 ans, 20 ans, durer nos amitiés. Il y a des gens, frères et sœurs, soit regarder dans les amis, regarder combien d'amis ils conservé pendant 5 ans, ça là. Regardez combien de monde qui a amitié pendant 2 ans avec lui. Et pas avoir seulement un problème, non? C'est pas avoir seulement un problème. Son monde, regardez, c'est consalié de tempérament, il pas duré dans l'amitié. Et son bénédiction, oui, là, bien avec un monde qui a amitié avec pendant un nombre de temps, pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, nous toujours amis. C'est une grâce de Dieu. Parce que l'homme pas duré vraiment dans l'amitié. L'homme, il erré ça et là.
Est-ce que vous comprenez? Mais bon Dieu, faut grâce au même, au monde qui est stable dans la vie. Donc, ça va déranger ou habiter dans le quartier depuis 20 ans. Ça va déranger que ou habiter dans le quartier depuis 20 ans. Ou son monde qui est stable. Ça va déranger ou non travail depuis 25 ans. Ça va vous dire, frères et sœurs, pour être fini mal, non? Dans le sens que nous avons parlé là, c'est que vous progressez ou avancez, si vous avez une pièce, vous avez deux pièces, si vous avez un petit terrain, vous avez un gros terrain toujours, ou évoluer. Pas parler de monde dans le sens qui était même côté n'a pas jamais évolué. Non. On parle de stabilité. Donc là, dans un bon pays, Dieu fait grâce dans un bon pays. Donc, vous avez un travail, vous avancer, vous progresser, vous stable, vous stabiliser vie. Donc, un monde qui vit dans la vie, ouais, que c'est un monde qui est bon que lié, c'est un monde qui a un bon tempérament, il faut qu'on comment pour conserver, pour durer dans la relation avec lui. Mais les gens n'importe petit bagage, les gens fait, ils sont en halal quand on veut aller. Donc, ils passent continuer la relation encore. Non, ça c'est instabilité. Donc ça vient faire que un paquet de monde regarder l'âge et quantité de monde qui ont passé dans la vie, vous me dites ça passé parce que au pas ouais monde dans un paquet de l'âge que ça. Et puis ouais tout le monde ça ont passé dans la ville parce que son monde de tempérament difficile que lié, il y a une stabilité émotionnelle, oui, il voulait ça jeudi à là demain si Dieu le veut depuis le dormir demain il passe sous ça encore. Donc c'est l'autre bagaille. Donc imaginez que vous mariez avec un monde comme ça, ouais toute difficulté pour le rencontrer, la craser mariage là. Là, au mariage, parce que les sont monde qui est instable. Combien de monde qui dure d'amitié avec lui? Combien qui ça commencé, il finit? Pas rien commencé que le fini. Tout ça, elle commencé, il va jamais terminer, il va jamais finir, il va jamais finir son monde comme ça que lié. Et soit pour tracer depuis le plus jeune, ou pour même études universitaires, il commencé, ils vont côté bon, il quitter ça m'a intéressé encore. Alors c'est pas moyen le bagage non, c'est pas possibilité le bagage non, mais une instabilité dans la vie mon non. Une instabilité ou après que l'âge ton caille, il te commencé à payer les bon, il paye du cas là. Bon crédit il commence pas bon. Parce que son monde qui pas respecté, ça le dit, frères et sœurs, il est instable. On monde qu'on soit pas prendre crédit pour lui, on monde qu'on soit pas engagé dans des séries d'affaires avec lui, parce que son monde qui a instabilité émotionnelle, il y a des séries de bagages à régler ou pas qu'à fouer là-dedans, parce que son monde qui pas sûr, qui pas digne de confiance, dans le sens que ou pas sûr de lui vraiment. Par contre, salve vous comprenez, ça et là. Donc, il faut toujours veiller ça, parce que dans le monde, c'est comme ça, il n'y a pas duré dans le travail, il n'y a pas arrêté dans le travail. Tout naturellement, c'est comme ça, ils sont malédiction qui n'en veulent. Ils font un mois là, ils font 2 mois, là, ils font 3 mois. Rarement pour que les gens font 1 an dans le travail. Cependant, l'autre lui-même, c'est vous, là, il est tellement. Ça l'a fait aller stable là-dedans, il y a une vie qui est stable. Vous comprenez, nous, bon Dieu fait nous gros grâce à nous, avons un seul ménage dans la vie, nous. Seulement lui-même, nous t'es passé dans la vie, nous. Et nous gérer relation. Et c'est un succès, son bénédiction. Alors, ouais, que monde a une capacité pour gérer une relation, pour faire relation, venir dans le mariage avec l'autre, leur monde depuis, ils jeune, ils remet, et puis ils mariés, ils fait vie ensemble. Ça, c'est stabilité. Frères et sœurs, c'est un signe de bénédiction. Mais maintenant, frères et sœurs, même s'il a besoin de dans la rue, il faut le sortir. Et quand il y a des gens qui sont victimes comme ça, la marcher, ça et là, l'Iran. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de lui, non, mais il faut le sortir. Il n'y a aucun côté le bras. Il doit me faire flâner, me faire virer, ça et là. Vous comprenez? Non, ou sorti parce qu'on a mon bras loin, ou sorti parce qu'on peut acheter un bagage, ou sorti parce qu'on peut le travail, ou sorti parce qu'on a un bagage qu'on peut le régler. Donc, les bons frères et sœurs, pour nous prier le Seigneur, pour nous demander le Seigneur pour nous stabilité. Leur stable, donc c'est une grâce de Dieu. Donc, serviteur David, lui-même, c'était un homme qui rencontre un pile difficulté. Et vous capable de comprendre lorsque les vont côté les gains dépression qui a sorti pour rendre la ville instable pour ne pas connaître qui ça pour le faire et que la Bible fait nous connaître dans 1 Samuel chapitre 27 c'est que David tellement plongé dans la dépression les vont côté il dit mais si pas marron ça il a tué moi malgré que lui ouais à 2 reprises l'Éternel bat victoire l'Éternel pas quitter le mourir
Donc, dans 1 Samuel chapitre 24, 1 Samuel chapitre 26, 1 Samuel chapitre 22, il y a toute victoire que le Seigneur bali sous Saül. Bon, il arrive dans 1 Samuel chapitre 27 là, il faiblit. Il dit, si m'pas marron, c'est que un jour, Saül a tué. Comment Saül t'a fait tuer le roi David? Un homme qui gagne l'huile pour que les capable, les consacrer pour que les capable, le prochain roi d'Israël, la ville pas qu'à finir en bas même méchant yo, on promet sous tête lui. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Donc ça, c'est un trouble émotionnel, frères et sœurs, seulement que tu es capable de faire David pour une décision comme ça. Parce que Philistin, c'était ennemi Israël. Donc, côté David a le caché, c'est qu'un ennemi a le caché. Alors, frères et sœurs, bon Dieu, pas de problème avec ça, parce que bon Dieu connaît faiblesse, non. Et heureusement, le fait David réussit vraiment dans la décision ça, parce que Philistin était qu'à tuer lui. Mais le Seigneur permet que toute bagaille passe très bien. Il va son titan dans le camp philistin. Donc, Saül, pas jeune pour le tuer. Lui. Mais ce n'est pas une bonne décision. 1 Samuel chapitre 27, verset 1er, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Pas oublier nos frères et sœurs à maintes reprises, l'Éternel sauver David. David a oublié, si le gourmet à Clion, eh bien, c'est pas monde qui a fait un bagaille. Est-ce que vous comprenez? S'il t'a tué Goliath, c'est pas Saül qui comprend n'est capable de faire un bagaille. Si depuis le Saül t'a placé lance dans le palais, eh bien, pas te prend David, donc c'est pas là pour l'Éternel qui te le mourir. Donc on est l'homme lié, il faiblit. Et au parle David qui a exprimé tout moment difficile ça yo dans Psaume 116 dans verset 3, il dit les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Donc, il était en proie à la détresse et à la douleur, frères et sœurs. Donc, c'était un homme qui était souffert en pile au niveau de l'âme, de pensée. Il était souffert en pile moment difficile. Il était connaît. Donc, il dit, moi, j'étais en proie à la souffrance, à la douleur. Donc, le Seigneur pourra le délivrer de toute bagage ça yo. On va voir que dans Psaume 38 là, serviteur David encore, qui a continué à parler, il dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Oh, frères et sœurs, il dit, chaque jour, m'a marché dans la tristesse. Vraiment, des grandes situations qui te fait David triste dans la ville. Frères et sœurs, il était déçu parce que lui, après bon travail que le fin faire, il tuer Goliath, il détruit les ennemis d'Israël et que c'est comme ça Saül traitait lui, comme ça Saül voulait tuer, éliminer, donc il est déçu et déception ça fait que il prend une décision dans 1 Samuel chapitre 27 pour lui aller la caille philistin, aller prendre refuge la caille ennemi. C'est pas une bonne décision parce que Philistins c'était des ennemis d'Israël que étaient, donc c'est pas là pour le grand David, vedette que David y est connu, très connu, frères et sœurs, et puis pour la l'entrer là, pour chercher refuge. Alors, capable de comprendre, David dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je mange de la tristesse. Tout ça s'exprime, elle a exprimé angoisse que tu as gagné. Est-ce que vous comprenez, dépression que tu as envahi, les frères et sœurs, tout ça, tu as vécu, tout font seul sous lui. Donc, il était souffri en pile, donc, ils vont côté le pas capable, il pas capable. Donc, il même parlé de l'angoisse de la mort qui était environné lui. Frères et sœurs, c'est pas bagaille petit, non. Leur travail son situation et puis où elle a pensé de mort vient dans tête, où elle a pensé de suicide vient dans tête. C'est une angoisse qui dure, qui est terrible. Dans Psaume 116, serviteur David dit les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Psaume 116, commencez depuis le verset 1er. Et c'est prière ça, t'a fait devant bon Dieu. Et le prophète dit, mais qui côté le sorti
Il dit, bon Dieu, t'es penché les oreilles, et il t'écoutait, parce que les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse, à la douleur. Oh, frères et sœurs, David, t'es souffert en pile. Il dit comme ça, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes. T'es toujours contre l'eau qui a coulé dans les yeux, frères et sœurs, parce que combat était en pile pour lui. Bataille était en pile pour lui. Quand le monde qui aujourd'hui n'a pas une bataille au mener, il n'a pas une déception qu'on prend, il n'a pas toute lutte qu'on mène pour arriver dans une position qu'on y a, pour lui penser que c'est comme ça. Mais il n'a jamais réfléchi pour le connaître que mon paquet de prix qu'on paye pour arriver côté. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ont lutté, toujours qui ont bataille, toujours. Parce que le monde qui a vécu, c'est le monde qui a lutté, c'est le monde qui a bataille, c'est le monde qui a la pensée d'un guerrier, la pensée guerrière. C'est le monde qui vivent, c'est le monde qui vivent. Donc, le monde qui vivent, c'est le monde qui bataille, c'est le monde qui a lutté. Donc, il dit, le Seigneur t'a retiré namni, et dans chagrin, dans tristesse, et puis, bon Dieu, délivré-lui de la mort, bon Dieu, séché de l'eau dans les yeux, et puis il dit, mes pieds, bon Dieu, délivrez-moi de la chute, parce que, regardez bien, aller la caille Philistin, c'était une mauvaise décision. Donc c'était en chute. Peut-être David à maintes reprises te dit bon, c'est ça, il fait pas de problème et je vais le combattre qu'on y a comme ça, il le vire contre moi-même et c'est ça le fait, frères et sœurs. Là le combat en face Israël, lui, en Israël et tout, donc David vient te contre. Donc c'était une mauvaise décision, frères et sœurs. 1 Samuel chapitre 27. Verset 1er, donc il était pris une décision. Il dit s'il pas le réfugié de un côté, s'il pas marron, malheureusement dans le marron mauvais côté, c'est dans le camp philistin et il a le camp en face Israël. Donc il dit dans Psaume 116 là, il a exprimé ça. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'homme, mes pieds de la chute. Mes pieds de la chute. Oh, frères et sœurs, pas facile non. Il n'est pas facile non, frères et sœurs. Quand David prend direction ça là, il a tout fini la caille Philistin, oui, comme traître, oui. Mais frères et sœurs, bon Dieu délivre là. Donc le Seigneur délivre non seulement de chute que l'État fait lorsque les viré d'Obaï les enfants d'Israël pour l'encore Philistin, mais aussi il y a l'autre chute dans la ville encore que tu connais avec Bathsheba, toute bagage ça yo. T'es fait que lui prend mauvaise direction avec Vili, t'es fait que David pas citoyen que lié, t'es qu'à n'importe l'autre parce qu'il était rejeté par ses parents, par ses frères, donc il était qu'à prendre mauvaise direction avec Vili. Donc il dit mes pieds de la chute, mon Dieu délivre-lui dans Psaume 116, verset commencé depuis dans verset 6, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé, mon âme retourne à ton repos quand l'Éternel t'a fait du bien. Verset 8 là-bas, il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Gloire à Dieu. Donc, matin, là, frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler vraiment de David parce que nous avons fait ça depuis semaine dernière. Donc, nous démarrons pour une nouvelle semaine. Mais il était bon pour nous porter clarification ça pour vous parce que nous n'avons pas de temps touché lui et semaine dernière, nous n'avons pas parlé de l'aspect ça, l'angoisse dans la vie de David, la dépression dans la vie de David, le découragement, la tristesse qui était sorti pour porter David aller parce que le combat était venu très difficile. Maintenant, il était obligé à gommer avec pensée suicide, pensée découragement, la gommer avec. Donc, c'est une bataille avec soi-même, frères et sœurs. C'est ça qui fait que David vient apprendre à contrôler tête, et apprendre à quitter l'esprit de Dieu et contrôler l'âme. Côté que elle dit, mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Parce que l'homme David, des fois, t'es qu'on voulait ingrat, découragé, donc l'homme n'était qu'on a attristé, l'homme n'était qu'on a battu, et il dit, mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. L'homme n'était qu'on vraiment triste. Donc, il t'a toujours dit ça. Alors, regardez dans Psaume 38 là, après que il dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Donc, serviteur David, lui, dans Psaume 38, qui a parlé avec bon Dieu,
Donc, pour l'exprimer, douleur, les souffrances, les frères et sœurs. Mais David, te payé tout prix ça parce que bon Dieu, bon côté, il t'a parlé avec lui. Amen. Donc, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, et nous allons continuer toujours. Maintenant, c'est avec la vie de Moïse, serviteur de Dieu, que nous lisons pour matin dans Hébreux, chapitre 11, là, côté que nous, la Bible dit nous, il y a une décision difficile que Moïse te prend, et décision difficile, ça, c'était une lutte pour les frères et sœurs, parce que imaginons que Moïse, que le Seigneur permette dans un premier temps que la fille de Pharaon joigne dans de l'eau, dans le panier, que maman a déposé dans la rivière pour aller tomber exactement par l'air, eh bien, il était adopté par la fille de Pharaon. Donc, petite fille Pharaon grandit et ceci lui passait 40 ans. 40 ans dans la maison royale de Pharaon. La Bible fait nous connaître que Moïse, donc, il était refusé ce privilège. Et Moïse, d'après le Pharaon également, frères et sœurs, d'après le Pharaon, il d'après l'héritier trône. Mais ce privilège, il est d'accord refusé, il n'est pas voulu ça. La Bible dit nous dans Hébreux, chapitre 11, verset 24, c'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, il refusait ça. Donc, c'est ton privilège que Moïse t'a gagné et c'est le premier combat dans la vie serviteur Moïse, frères et sœurs. Donc, serviteur Moïse, il menait combat, ça c'est un combat d'identité. Donc, il a accepté mon guerrier. Peut-être qu'il t'a grandi, frères et sœurs, il t'a grandi avec le sentiment que les un égyptien et que les de la race royale. Donc, il grandi avec perception, ça, parce que il passé 40 ans. Il passé 40 ans dans la maison royale de Pharaon. C'est à l'âge de 40 ans, il a commencé à sortir dehors pour aller à la recherche de son identité qui laisse lier exactement. Parce que un paquet de monde, frères et sœurs, jusqu'à présent, qui a mené combat ça, qui peut jamais capable de remporter victoire ça. Et c'était la première bataille de Moïse. Donc, une bataille contre soi-même, s'accepter. Donc, soi-même, frères et sœurs, connaître, accepter son identité. Donc Moïse a mené bataille ça comme première bataille dans la vie. Et ça fait que le texte a dit nous son bataille que Moïse menait par la foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc il a accepté l'identité li jusqu'à présent quand pile dans nos pas jamais d'accord identité nous qui laisse nous y. Donc, il y a des bagages qui sont faits pour nous, parce que mes identités, nos origines, nos côté maman nous sortis. Il y a le fait que nous sommes haïtiens, nous on dit que nous sommes haïtiens, là, nous venons au pays. Donc, il y a qui changent passeport, nous, tout simplement parce que nous parlons, nous connaissons que c'est haïtien que nous y est. Alors, frères et sœurs, c'est pas mauvais, non, l'on changer et passeport, parce que nous vivons dans un pays côté que, et bagayo, image pas belle, c'est vrai. Mais on peut changer passeport, changer nationalité, juste pour qu'on soit capable de jouir des privilèges. Et majorité dans nous qui fiers de pays, nous qui fiers de origine, nous, c'est pour ça nous faisons. Pas parce que nous honte, pas parce que nous pas fiers, pas parce que nous regrettons que nous sommes haïtiens. Et ou même si vous faites États-Unis, même si vous faites en France, vous faites Canada, vous faites dans l'autre pays qui pas Haïti,
Soyez toujours fiers de votre origine. Maman ou papa, c'est haïtien. Et si demain, bon Dieu vient visiter Haïti, et nous pas même dire si demain, non, et les bon Dieu visite Haïti, et les bon Dieu fait de pays d'Haïti une nation prospère, une nation capable d'avancer, parce que notre prière nous demande le Seigneur ça. Hein? Si le Seigneur peut retourner demain, si Dieu le veut, nous mettre sûrs et certains que le Seigneur a fait nous grâce pour que pendant la journée, nous ayons la prospérité de notre pays, pour toute humiliation que nous prenons, pour tout rejet que nous prenons, toute déception que nous prenons, nous tant que quatre marqués dans les Caraïbes là, tout côté nous passer, résistance dans le continent, nous courir nous, nous pas accepter nous, nous humilier nous. Donc, on est malgré toute bagaille ça, nous devons toujours fiers, même si que nous avons changé de nationalité, c'est pour jouir des privilèges, pour que nous sécuriser intérêt nous bien, nous, c'est pour que nous sécuriser petit nous sur sol là, mais malgré ça, tous frères et sœurs, laisse ça dépasser, yo, et côté maman la papa elle déjà dit oui on tête ti moun des fois par exemple connaît oui on tête des fois ti moun n'a pas prendre naissance sous lui mais il toujours considéré que c'est là pour lui et ça fait que ou même haïtien toujours pense à payer regarder qui sont qu'a fait quelle que soit la nation à vivre dans le monde là toujours réfléchir à ça et toujours fier de origine donc c'est ça Moïse lui-même il était fait. C'est ça Moïse te fait, oui. Moïse, il connaît que c'est hébreu. Donc, à l'âge de 40 ans, donc, il prend décision, il refuse pour le fils de la fille de Pharaon. À l'âge de 40 ans. Pas besoin de dire, pendant 40 ans, il y a grandi avec une doctrine, une perception, ou vivre dans le luxe, frères et sœurs, dans une jouissance, dans la maison royale de Pharaon, pendant 40 ans, ou bien manger, ou bien vivre, ou bien tout respect, ou bien garde du corps, ou un paquet de privilèges, frères et sœurs, 40 ans. 40 ans dans la maison royale de Pharaon. Donc, l'Elvin grand, frères et sœurs, pas qu'on ait lutte ça, bataille ça, le bral menel, et il y a une grande conséquence là-dedans, parce qu'on a sorti d'une famille royale, frères et sœurs, et pas n'importe comment, il y a un dossier de crime sous dos, parce que vous tuez un Égyptien, peut-être un Hébreu. Donc, première bataille d'identité ça que Moïse menait en frères et sœurs, il doit servir nous d'exemple pour nous connaître que nous devons gommer pour l'identité, nous devons fiers de l'identité, nous devons fiers pour nous dire nous c'est haïtiens, malgré pays nous pas bon, malgré toute situation ça yo, nous devons toujours fiers pour nous dire que nous c'est haïtiens, pas cacher l'identité, pas dire c'est jamaïcain, coréen, pas dire que ça ou c'est non pays africain on sorti, mais dire c'est haïtien, ou haïtien. Être haïtien, c'est pas voler, c'est pas un crime. Être haïtien, c'est pas diable, frères et sœurs. Donc, il faut qu'on fier pour dire que c'est haïtien. Et plus grande joie au monde de Kaguen, frères et sœurs. Donc, pour dire, mais qui koto sorti? Pour dire qui koto sorti? La koto sorti à Cap Fort, Sordouye, non? Origine, on va rien droit pour le condamner, non, frères et sœurs. Ou c'est haïtien, quelle que soit couleur, ou c'est haïtien qui est monde par rapport à couleur, donc les rivants de l'autre côté, eh bien, il toujours fait comprendre que, eh bien, il pas haïtien, donc, non, ou c'est haïtien, ou fait sous terre d'Haïti, ou c'est haïtien, quelle que soit, eh bien, évolution sociale, rang social, je vous connais que, ou c'est haïtien, faut fier de lui. Nous sommes grands artistes qui représentent le pays, c'est bien. Nous sommes un monde qui fait un pile effort pour que le pays représente, c'est bien. Parce que bon Dieu remet nous fiers de l'identité, de race côté nous sortis. Il y a mon nom qui parle, il dit mais c'est dans la race mon sorti, il n'est pas fier de race li. Et il y a mon dos frères et sœurs, problème d'identité ça tellement ravagé mon nom. Il fait mon n'a pas en paix avec tête li, il va jamais présenter mon famille, il va jamais présenter mon maman li ou bien parents li. Vous connaissez pas on a parlé de l'identité, une histoire, il expliquer frères et sœurs, soit illustration qui vraiment est une morale là-dedans qui est très fort. Il expliquer que c'était un maman, c'était un petit frères et sœurs, l'histoire expliquait que pendant que Timoun a grandi avec lui, puis Timoun a commencé et il vient à l'âge pour le comprendre, et puis il a regardé comment le visage maman défiguré par une brûlure. Donc ça n'était vraiment pas
fait fierté li devant camarades de classe li yo, amis li. Donc il pas jamais voulu présenter les amis le maman. C'est toujours caché ça. C'est toujours caché ça et il grandit jusqu'à ce que il vienne arriver côté, histoire expliquer que il pral graduer dans métier que il t'a pas prendre. Et puis il décidé pas inviter maman, il cherchons l'autre monde que lui invité dans place maman, elle pas même quitter maman on connaît tout parce que maman c'est pas un monde qui con visage côté que le qu'a présenté au grand public. Donc c'est un problème d'identité parce que c'est maman lié quoi qu'il en soit. C'est maman, c'est lui qui met au monde, c'est lui qui passe mis à avoir. Et puis vraiment vraie histoire et continuer toujours. C'est que jour graduation mon monde qui flittait maman bagay là, il dit maman petit toi pas graduer mais il pas voulu inviter parce que il ont déjà honte ça te fait maman mal. Maman chercher information le compte de graduation fait vraiment et puis il y aller. L'arrivée dans côté graduation fait là, les rentré malgré que yo pas trop bien weli mais il rentré pendant il rentré comme ça et puis histoire expliquer que les chita petite Lia sélecté lauréat parce que petite Lia a une éducation vraiment et parfait il a parlé de lui directeur de l'école là a parlé de petite là et puis le directeur a dit comme ça que est-ce que maman et moun ça il pas dans salle là parce que nous t'a aimé ou bien maman ou bien papa lever camper pour honorer parce que si ti moun n'a une éducation comme ça a bien élevé comme ça il réussit ils sont modèles dans l'école là donc normalement faut que parents honorer aussi parce que parents ils font bon travail. Histoire expliquer que madame nan il a mis le courage, il lever camper et c'est là petite là t'es vraiment senti dérangé parce que le pas attendre que maman a venu dans graduation parce que le pas voulait ça pour amis parce que par rapport avec réputation que il y a dans l'école là comme son petit monde de grande famille de bonne éducation est-ce qu'on comprend donc maman pas une beauté pour le présenter maman là et puis vraiment vrai l'histoire expliquée maman là campé et puis il avancé devant il a le micro avec l'eau dans les yeux parce que il sentait honte pour tout effort le fait, pour toute humiliation le prend, tout sacrifice que le fait et que c'est comme ça pour petite la traiter lui. Et puis histoire expliquer que madame non commencé à parler, il dit comme ça. Je dis à moi senti moins fier parce que petite moi les lauréats et de bonnes notes seulement m'tendait de lui. Même si m'pas un langage qui permettre que tout le monde écoute et me connaît visage moi tout les petits gens dérangeant pile monde parce que t'es gon bagay qui t'est passé dans vie qui fait visage moi comme ça c'est pas comme ça m'était fait et puis tout le monde senti embarrassé que maman prend la parole étant donné qu'on protocole il pas qu'à faire l'aide donc maman commence à parler il dit comme ça c'est pas comme ça m'était mais c'est pendant que et petite Lia, il parlait de petite Lia, il dit c'est pendant petite moi tes bébés, il était dans chambre, dans berceau et puis chambre dans du feu prend la dernière. Moi même en tant que maman me sentis entrailles maternelles moi arraché, les m'entrant dans du feu pour m'envelopper dans serviette pour me sortir avec les eh bien de justesse même quand brûlé tout visage moi brûlé. Donc c'est ça qui fait que je viens défigurer comme ça. Mais bon Dieu donne la vie pour que je sois capable ouais petite ça cap grandi. Bon Dieu permettre que jodi a je capable ouais courage moi ou pas en vain. Mes amis, frères et sœurs, belle histoire. Hein? Histoire fait connaître que petite l'a tellement senti, il frappé, il touché par cette histoire. Il a collé à terre, il met à genoux, il a crié dans pied maman, il a demandé maman pardon parce que le pas jamais connaît, maman était caché ça. Maman était caché ça
Oui, maman, elle te caché ça, elle te caché l'histoire de figuration, mais ça fait. Et il te brûlé, il te cancané, comme ça dans le visage, il mettait à genoux, il criait, il demandait pardon. Et l'histoire te frappe un paquet de monde dans la salle là, Jean que vous expliqué. Alors, vous êtes capable de comprendre, dans la vie, il faut qu'on soit fier de l'identité, il faut fier de famille, il faut fier de maman, il faut fier de papa, parce que c'est une bonne essence. C'est vrai, il ne pas parler français, c'est vrai, il ne pas parler anglais, c'est vrai, qu'on pas quelque langue, il pas parler, mais qu'on est que c'est maman et papa, c'est maman et papa, le fier de eux. C'est pour fier de eux, fier de côté sorti origine, hein, fier de côté sorti. Après nous arrivés dans grand pays, nous toujours on dit en dehors, nous sortis, nous toujours on dit que nous t'es grandi, cité soleil, nous t'es grandi dans quartier populaire qui existait, mais c'est pas zone qui a fait de nous ça nous doit hier. Quelle que soit zone côté nous sorti, mais un paquet de monde et les arrivés dans l'autre pays, c'est toujours dans grande ville, yo dit au sorti, c'est Pétionville, c'est Belleville, c'est grosse zone dans le pays d'Haïti, c'est là yo dit au sorti, vous comprenez, là dit au sorti dans Cap Haïtien, yo t'es sorti dans rue 4, rue 5, rue 7, vous comprenez, donc c'est comme ça, et Abdou yo sorti dans Vaudreuil, vous comprenez, ensemble de grosses zones, donc yo estimé que sous zone bolan, mais donc yo pas fier pour dire mais c'est peut-être monde côté l'Éternel sorti avec yo. Et on connaît ouais identité nous, c'est seul bagaille vrai, même si que non commun pour nous pas accepter de bon côté là avec nous, parce que nous c'est petite papa non, nous c'est petite maman non, gon j'en a marché même avec maman quand même. Gon j'en a parlé, gon j'en a comporté nous. C'est difficile oui pour haïtien ou un haïtien pour pas connaître si c'est haïtien. Il faut dire qu'on appelle dans le sang. Il faut dire qu'on reconnaissance au plus profond de nous yon kon l'autre. Nous yon kon l'autre. Malgré tout peut-être et ça nous capable de faire pour nous cacher ça, mais toujours fier de l'identité, toujours fier de côté sorti, toujours fier de mon courrier, toujours fier que c'est madame tel ou tel monde, c'est vrai le pas ministre, c'est vrai le pas directeur général, c'est vrai le pas président, le pas sénateur, moi c'est madame mon serviteur bon Dieu, ou c'est madame mon frère, ou c'est madame un homme gentil, sage, faut fier de lui, faut fier de lui. Pas fier de lui. Malheureusement, un paquet de mesdames, donc toute fierté, c'est peut-être que Mario c'est directeur, Mario c'est ministre, Mario c'est, comprendre, c'est sénateur, Mario c'est homme riche, Mario son gros personnage. Mais non, si Mario là, c'est, comprendre, c'est dégager la maçon, faut fier de ça. Si Mario là, c'est non job et taxi là, faut fier de ça. Faut fier de ça. Donc, il faut avoir fierté de ça. Parce que mon oué qui gagne peut-être gros monde ça dans la ville, il va vivre bien. Bonheur qu'on gagne, il va gagner. Respect que si là, qui va gagner gros titre là-bas, eh bien, ça va connaître, ça gagne gros titre là, ça gagne. Et gros niveau ça dans la société, il va être baoul. Donc, nous devons être fiers de l'identité. Donc, c'était la première bataille, Moïse te menait. C'est une bataille difficile pour l'accepter l'identité, pour l'accepter mongolien, pour l'accepter que c'est hébreu, les pas égyptiens. Et ça t'a pas coûté l'empile. Parce que le texte a dit non, l'elle prend décision ça pour le refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Maintenant, maltraitance qui va commencer. Et même mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Maltraitance qui va commencer. Donc, il est obligé de quitter par la lignée familiale là, royale là, il est obligé de quitter lui. Il est obligé de quitter. La Bible fait nous connaître dans Actes chapitre 7, verset 23. Moïse a 40 ans. Il a 40 ans. Là, il prend décision ça. 40 ans. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. 40 ans, il était gagné.
l'el pral ouais et frère yo li d'accord identité li accepter c'est-à-dire Moïse passait tout le temps ça yo comme un égyptien comme un futur pharaon comprendre la vivre dans le palais royal là d'ailleurs il c'est fils de la fille de pharaon donc il a une bonne éducation bien formé bien instruit et frères et sœurs c'est pas ti causer non c'est pas ti causer. Alors Moïse dans mi-temps tout privilège ça yo la Bible dit nous dans Actes chapitre 7 verset 23 il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères les fils d'Israël et puis c'est de là la parole de Dieu dit nous dans Hébreux chapitre 11 verset 24 après une telle expérience Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusait ça, l'Elvin grand. Il refusait ça, il d'accord du privilège ça, il acceptait identité li. Accepter identité li. Et frères et sœurs, nous vivons avec ce combat au plus profond de nous, le refus de notre identité, de monde que nous y a, de ça que nous y a, eh bien ça qui arrive, c'est que nous souffrions en pile. Non pas gagner identité, non pas en paix avec propre tête, non, parce que n'a forcé pour que nous soyons l'autre monde, n'a forcé un ensemble de bagages pour que nous capables de cacher ça nous y a exactement. Faut accepter l'identité, faut accepter quand on sorti, faut accepter que papa et maman c'est haïtien, que t'es grands-parents yo. Donc, ou c'est descendant d'esclaves. Là, vous connaissez ces petits esclaves, côté même si vous avez l'autre couleur, mais vous connaissez que c'est un noir et un blanc qui te mettent au fer. Donc, vous venez mulâtre, vous venez quelle que soit couleur, ou c'est descendant d'esclaves. Ou c'est descendant d'esclaves. C'est descendant d'esclaves. Donc, il faut qu'on soit fier de ça. Et il y a une grande dame qui t'a dirigé le Canada. C'est une fierté pour lui, pour lui toujours à retracer historicité, pour lui dire que c'est descendant d'esclaves. Parents, c'est Haïti que il a fait lui. Donc, quel que soit le privilège de jouer dans le pays, quel que soit ça ou gain comme opportunité, soyez toujours fiers de votre identité, de votre origine. Fier de lui, ou en paix devant mon Dieu, ou en paix avec tête, ou en paix avec tête. Et il y a maintenant qui cache, il ne peut pas parler créole, il ne peut pas parler montagne, il ne peut pas parler créole, il ne peut pas parler. Est-ce que vous comprenez? Mais non, soyez fiers de vous-même, de votre origine. Soyez fiers de ce pays côté que vos parents ont pris naissance, vos grands-parents ont pris naissance. Soyez toujours fiers de votre identité. C'est ça, serviteur Moïse fait. Moïse fier que les Israélites il refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ces Israélites, malgré nos esclavages, malgré nous méprisés, malgré nos pas de droit dans ce pays, mais nous sommes Israélites, nous sommes Hébreux. Oui, madame, je suis un Hébreu. Je ne suis pas votre fils. Je refuse d'être appelé votre fils. Je suis un Hébreu. Pas parce que nous avons esclavage, pas parce que nous n'avons pas de droit dans ce pays, pas parce que nous pas respecté nous, nous maltraité nous, nous battu nous, nous tué nous, et que moi-même, pour m'oublier l'identité, non, son femme israélite, avec un monsieur israélite qui fait moi c'est israélite dans 100 mois. C'est comme ça que nous disons de notre pays, de notre patrie, nous sommes haïtiens, même si nous avons l'autre passeport, même si nous avons l'autre papier. Songez papa nous maman nous c'est haïtien, songez maman nous c'est haïtienne nité, songez papa nous peut-être c'était haïtien, songez que nous t'es fait sur la terre d'Haïti et même si nous pas fait en Haïti, mais songez que nos grands-parents nous y sorti. Toujours songez ça et c'est pour fier parce que nous c'est descendants d'esclaves, nous avons une seule histoire. Donc nous sommes descendants d'esclaves. Donc quel que soit notre esclave en Afrique, quel que soit notre esclave en Amérique ou en Europe, quel que soit côté notre esclave là, donc nous sommes descendants d'esclaves. Il y a plusieurs autres races encore qui connaissent l'esclavage, mais on a parlé dans le cas nous-mêmes haïtiens, nous sommes descendants d'esclaves. Nos parents ont été esclaves sur cette terre, quel que soit le fait de affranchis, parenté affranchis,
avec un esclave. Donc nous avons une seule identité. Nous toutes, nous sommes descendants d'esclaves. Donc nos parents ont vécu sur cette terre dans l'esclavage. Nos parents ont combattu sur cette terre pour abolir l'esclavage. Donc nous devons être fiers de cette histoire parce que c'est une très grande histoire. Et nous devons lever nous avec cette fierté pour nous faire reconnaître que c'est pas une malédiction, c'est pas de ce vent d'être haïtien que nous avons couleur noire. C'est pour l'explication, il faut pas l'origine pour faire connaître qui côté le sorti. Et que Haïti, c'est pays qui était libéré presque tout pays dans l'Amérique latine. Deuxième pays qui prend indépendance dans le continent américain après les États-Unis. Et Haïti, c'était la première république noire du monde, c'est-à-dire première nation noire qui créait non seulement ça, et c'est pour la première fois dans l'histoire aussi qu'un groupe d'esclaves qui ne savaient même pas lire, eh bien, ils pourraient former une nation. Parce que généralement, une nation est toujours formée avec des hommes bien formés, bien instruits. Petit crasse monde qui était qu'on lit, et frères et sœurs, dans le pays, il n'y a pas tant pile, même Toussaint, nous connaissons l'histoire, Toussaint qui était commencé bataille là. Donc, c'était pour la première fois et pour la dernière fois aussi qu'un groupe d'esclaves puisse former une nation, un État. Monsieur, peut-être qui était plus ou moins capable. C'était Pétion, c'était Toussaint qui était commencé la bataille là, mais qui pas fini. Eh bien, l'histoire fait nous connaître que Toussaint, il était à peine qu'on lit à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. Malgré ça, lutter le gouvernement, il devient officier dans l'armée française. Et c'est avec lui que la révolution va commencer. C'est avec lui, donc lui, jeter les bases de ce combat, de cette lutte. Donc, imaginons que nous-mêmes, nous devons être fiers. Ça fait que les gens qui ont une identité ou grandi petit tout avec cette histoire. Quand l'âge de mon y ou pourquoi capable de balayer des histoires pour pas dans la confusion. Mais elle commence à prendre l'âge d'adolescence, dans l'âge de 12 ans, c'est pour commencer à expliquer. Parce que dans l'école, il a subi des attaques racistes, qui a fait comprendre que les singes et que voilà, que le pas même genre avec eux. Pourquoi faire formation pour que le capable de gagner une fierté pour connaître que race côté le sorti à grands-parents, les ancêtres, mais acte héroïque que tu as accompli. Donc, il faut faire connaître que nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand peuple et que nous menons bataille pour nous abolir l'esclavage et que nous contribuons pour que l'esclavage capable de finir dans l'Amérique, dans le continent américain. Nous menons toute bataille, ça, même pour ne pas parler de l'île de Saint-Domingue, c'est donc libéré, je dis à qui gagne la République dominicaine et Haïti. Mais c'est toute île la nette, nous t'es libéré, nous mettons français dehors, nous mettons anglais dehors, nous mettons espagnol dehors. Donc nous t'es à diriger là, et surtout à l'époque de Boyer. Donc c'était Haïti Est et Haïti l'Ouest, frères et sœurs orientales, occidentales. Donc faut expliquer Timon dans toute histoire ça pour que les gon fierté de origine et pour qu'on identité et que pour le fier de lui. Non seulement nous avons libéré l'île, mais aussi le continent. Le continent nous contribuait pour que le continent capable à travers Simon Bolivar, tout pays en Amérique latine. Donc pour la caillou toujours conserver l'histoire que à travers Simon Bolivar nous t'ai aidé pour que soient capable de joindre l'indépendance et nous t'ai un exemple jusqu'à présent c'est ça qui a fait nous payer frères et sœurs parce que nous t'ai osé abolir l'esclavage, osé montrer le chemin de la liberté. Nous osé faire ça, nous osé un groupe d'esclaves formés en nation. Un groupe d'esclaves formés en nation, nous osé faire ça. Donc ça, jusqu'à présent, nous payons le prix. Mais la grandeur, ça ne se perd jamais. On est né grand. C'est inné la grandeur. C'est dans l'âme. Et chaque fois, pour chaque haïtien, il y a une grandeur. Malgré le pays, il y a un état que là, un paquet haïtien qui vivent avec une grandeur, avec une fierté, malgré tout ça qui arrive là. Une grandeur, la caille, nous pas tomber, nous pas finir, nous pas disparaître. Malgré tout ça qui est là, c'est pas que tu as plongé pays dans la guerre civile. C'est ça que le monde attend.
plonger pays dans la guerre civile, mais nous avons une grandeur qui fait nous avons retenu. Nous avons retenu. Ça, c'est une grâce de Dieu. Nous avons une grandeur pour nous affronter. Nous prenons tremblement de terre 12 janvier. Bagaille qui peut mettre nous à tête totalement, fait nous pas continuer à vivre encore. Mais nous lever, nous camper, parce que nous sommes peuple qui était résisté à l'esclavage. Nos parents ont survécu à l'esclavage. Donc, nous lutter, nous combattre, nous prenons un tremblement de terre 12 janvier, nous passer dictature qui tue un paquet de nous, qui terrorise nous, nous prenons un paquet de vieux politiciens qui gâtent pays. Oh, nous prenons journée jeudi à bas groupe gang qui terrorise, qui tue monde. Mais nous camper toujours, Bon, l'heure qu'a privé, le Dieu Tout-Puissant, bon Dieu qui te ban nos forces, qui te ban nos courage, bravo pour nous sortir dans l'esclavage là. Ah oui, bon Dieu, ça, il est toujours là, malgré que les parents ont été péchés, ils ont été dit comme ça, c'est sans cochon qui bat l'indépendance là. Ils ont dit, ouais, que c'est la force, que bon Dieu te bat, c'est courage, détermination, bon Dieu te bat, pour sortir de l'esclavage, bon Dieu te crée des circonstances aussi, instabilité dans le camp ennemi, pour que ça qu'a fait là, nous avons pouvoir, autorité pour nous faire. Donc, grandeur, ça nous pas perdu, il faut lever petit tout avec cette identité pour connaître que maman, grand-parents, sorti dans un petit pays qui est Haïti, mais son petit pays qui a une grande histoire, et histoire tellement grande, pas un pays dans l'Amérique latine qui a osé, pas parler de nous, pas un pays dans l'Amérique latine, pas un pays dans le monde qui n'a pas une histoire, non. Tous les pays d'Afrique connaissent que nous montrer le chemin de la liberté. Oui, on connaît ça. C'est nous, maman liberté, Haïti. Faut faire petit, tout connaît ça. Parce que vous faites connaître Haïti, c'est la misère, c'est la malédiction, c'est tout ça qui pas bon. Mais un jour, toute image ça, pas pour ça, faire, parce que vous ne pouvez pas présenter encore. C'est l'autre bagaille que vous dit. Donc, Dieu merci. L'Éternel est grand, notre Dieu règne encore et nous gardons l'espoir d'une nouvelle nation. Nous prions pour que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, permettre que nous renaître. Oui, nous renaître. Oui, le Seigneur est grand, il est le Tout-Puissant et il le fera pour sa gloire. Oui, l'a fait à cause de l'Église, du serviteur Lio, l'a fait trop innocent mourir, trop monde souffrir dans le pays. Bon Dieu va faire ça. Donc, nous campons là. Demain, si Dieu le veut, nous allons continuer toujours avec serviteur Moïse, bataille que le menait. Mais je dis à nous, première bataille que le menait, c'était au niveau de son identité. Donc, il avait du mal pour être d'accord identité dans un premier temps, parce que il a accepté à l'âge de 40 ans, Actes chapitre 7, verset 23. Cependant, il grandit pendant toute l'année dans la maison royale de Pharaon, avec doctrine que la fille de Pharaon, Bali, elle pensait que c'est égyptien et que peut-être c'est un futur Pharaon. Donc, il grandit avec ça pendant longtemps, habillé, même avec égyptien, habillé, j'en connais, donc tout principe. Et puis, à l'âge de 40 ans, bon Dieu va permettre que Moïse, il va visiter frère Léo, il va faire face à l'identité. Le sang appelle le sang, frères et sœurs. Moïse va face à la réalité, à l'identité. Ah oui, face à l'identité. Soyez toujours fiers de votre identité. Soyez toujours fiers de celui que vous êtes. Soyez toujours fiers de votre famille, de vos parents. Soyez toujours fiers, oui, de mon courrier. Fiers de monde que bon Dieu baoua, de beauté bon Dieu baoua, de couleur bon Dieu baoua. Fiers de lui, au unique. Oui, c'est pour dire bon Dieu merci pour ça. Le merci Dieu le veut, nous continuer toujours avec combat que le serviteur Moïse mène dans la ville. Donc demain, nous allons plus toujours. Que le Seigneur bénisse. Nous tourné tout à l'heure pour la prière. C'est vraiment important. Nous allons aller prier matin, quel que soit côté disposé. Nous allons aller devant le Seigneur. Il était bon. Frères et sœurs, pour nous dire pour un saillot ensemble matin là, pour nous dire comment serviteur Moïse c'était un grand combattant. Donc tout d'abord, il menait première bataille ça pour lui accepter identité, pour lui accepter dans race côté le sorti, dans famille côté le sorti et monde que lié. Donc c'était sa première bataille, son premier combat, frères et sœurs.
Et nous t'avons un peu aussi de la vie de David, côté que David t'est exposé aussi à la douleur, à la dépression, à la tristesse, mais bon Dieu t'a fait grâce, il t'est sans sorti. Maintenant, nous pourrons aller prier, quelle que soit la situation qui est devant, toujours qu'on est que vous devez gagner une mentalité et d'un homme fort, vous devez gagner la mentalité d'une femme forte pour que vous soyez capable de sortir de situations difficiles. Puis vous aurez été abattu, puis vous aurez été découragé toute la sainte journée, mais toujours penser, toujours mettre dans l'esprit que bagay yo pas prêté comme ça. Un jour ça suspend, un jour le Seigneur a metté ou dehors dans quelle que soit situation qu'on y. L'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu de Jacob, l'a fait où est gloire. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons la prière. Disposez-vous pour nous prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Bon Dieu qui c'est espoir nous, bon Dieu qui c'est force nous, de nous décourager, de nous pas route pour nous passer du tout. Les toutes bagages semblaient noirs pour nous dans la confusion totale, mais nous capables de faire appel avec lui, nous capables de relever, car il est le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Jacob. Nous allons aller prier le Seigneur. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu bienveillant, nous baou gloire que vous-même seul méritez. Oui, nous reconnaître c'est vous le Dieu bienveillant, le Père bienveillant qui prend toujours soin de tes enfants. Nous reconnaître que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ça, t'es dit, serviteur, Moïse, ou t'es dit, pour le dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Parce que le bat de qui laisse pour te dire, Seigneur, m'ont identifié, ou t'es dit, a dit, le grand, je suis, voyez, au Seigneur matin, nous disons merci, parce que c'est vous-même qui c'est le Dieu de l'éternité, le grand Elohim. Nous bas gloire matin parce que le grand Elohim bara c'est toi. Oui, c'est vous-même qui créez toute bagaille sans rien pour coexister. Adonai Ehad, l'unique Seigneur, ou même seul posséder la souveraineté, l'autorité suprême. C'est vous-même qui seul chef qui fait sauver. Pour seulement parler, toute bagaille est venue à l'existence. Matin, bien bas, nous prosternons pour nous remercier pour le sacrifice à la croix de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui va nous libre accès matin comme des sacrificateurs pour nous présenter devant pour cette nouvelle semaine. Merci pour le jour qui passait déjà. Merci pour protection de nous dans le temps passé. Merci pour façon de prendre soin nous, de vos yeux sur maison la caille nous. Vos yeux sur Timon, vos yeux sur nous, nous dans la rue, vos yeux sur nos côtés, nous jeunes pères pour nous manger. Nous bas gloire, nous disons merci parce que au pas jamais délaissé nous, tu prends toujours soin de nous. Merci infiniment lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes abattus, lorsque le désespoir s'installe au plus profond de nous. Mais tu es venu, Seigneur, tu nous fortifies, tu nous donnes l'espérance. Merci infiniment, c'est ne pas noyer dans le chagrin, dans la peur, si que, Seigneur Dieu, la maladie va enterrer nous tout vivants. C'est parce qu'on va nous force, on va nous courage, la détermination. Merci pour cette force extraordinaire que tu mets en nous, Seigneur Dieu. Les nappes traversées gouttes de l'eau qui fait pas porter nous aller. Les nappes marcher dans du feu qui fait que nous kembe équilibre moral. Tant pis dans nous, Seigneur, maladie que nous gagnons encore, nous, t'as supposé faire nous mettre tête nous dans le coin pour nous pas manger encore, pour nous pas vivre encore, pour tristesse, chagrin, t'as fini avec nous. Mais Seigneur, tu nous donnes la joie, parce que ta joie, c'est notre force. Jean côté dit, serviteur, la joie du Seigneur sera votre force.
Merci infiniment parce que au ban nous la joie dans mi-temps pleurs yo, dans mi-temps épreuve yo, dans mi-temps douleur, tristesse, chagrin, découragement yo, tu nous donnes la paix, Seigneur, parce que nous nous confions en toi. Merci infiniment pour cette paix intérieure au milieu de la tempête. Merci infiniment au milieu des vagues, l'Éternel, notre Dieu, tu nous soutiens quand notre nous pas chaviré. Matin, nous venons à action de grâce. Nous venons dire merci pour nos enfants. Merci pour nos petits-enfants. Merci pour chacun de nous. Matin, Seigneur Dieu, dans la famille côté nous y est. Seigneur, merci infiniment parce que tu fait nous accepter l'identité, nous, ou fait nous d'accord, monde que nous y est. Merci pour la nation côté de nos naissances. Merci pour la terre qui a vu naître notre mère, notre père. La terre d'Haïti, l'Éternel, notre Dieu, la terre de nos grands-parents, la terre de nos ancêtres. Merci, l'Éternel, notre Dieu, pour ce continent, le continent africain, côté nous-mêmes noirs, nous sortis, l'Éternel, nos parents, c'est là, nos ancêtres. Merci pour ce fait de nous, l'Éternel, notre Dieu, dans ce pays. Merci infiniment, malgré les situations difficiles, malgré les jours difficiles, mais on bat nos terres pour nous habiter, on bat nous de l'eau, on bat nos belles montagnes, on bat nos paquets de possibilités, Seigneur Dieu. Mais malheureusement, nous ne pas comprendre ça, nous jouer avec la vie, nous pas mettre l'ordre, nous pas mettre principe, discipline, l'Éternel, nous pas travailler la terre, les gens nous doivent travailler pour nous joindre manger en abondance, Seigneur Dieu. On bat nous plusieurs côtés dans le pays qui fait frais normalement, Seigneur, ça y est, t'as dû servir nous des raisons pour nous glorifier, pour nous dire merci pour ce beau pays que tu nous as donné. Vous mettez nous, Seigneur, malgré nous en face cyclone, mais on mettez gros tête morne pour barrer, pour casser feu, l'Éternel, notre Dieu. Merci infiniment pour ce beau pays, la terre d'Haïti, Seigneur Dieu, nos montagnes, si joli l'Éternel dans nous, dans ce pays. Merci infiniment, Père. Au matin, nous en action de grâce à nous-mêmes, Seigneur, et nous demandons pardon pour pécher grands-parents, nos ancêtres qui étaient péchés contre nous-mêmes. Après l'indépendance du pays, ils ont consacré nation, l'Éternel, au mauvais esprit. Ils ont consacré nation, l'Éternel, notre Dieu, aux démons, sans que vous pas connaissez, Seigneur. Vous te favorisé, vous te mettez le désir, vous te choisi des hommes pour la libération de cette nation. Oh Seigneur, pour former cette première république noire du monde. Nos parents, ils ont péché quant eux-mêmes. Même Jean-Daniel, t'es campé dans la prière. Dans Daniel, chapitre 9, il te dit, Seigneur, parents, ils ont fait ça qui mal. Les ancêtres, ils n'ont pas respecté parole, ils n'ont pas respecté alliance, ils n'ont pas reconnaissant de tout bien ont fait pour eux. Et ils te demandent pardon, ils te confessé devant. De même aussi, nous-mêmes, chaque Haïtien, oh Seigneur, qui est pas dans le pays, chaque Haïtien qui est présent sous le sol, là, partout à travers le monde, côté nous, Seigneur. D'une seule voix, nous demandons pardon pour nos grands-parents, Seigneur, qui t'ont servi les esprits maléfiques, les démons, qui t'ont consacré, bouté ça aux démons, Seigneur, aux mauvais esprits, qui fait qu'à chaque fois, nous connaissons un instant de bonheur dans ce pays, l'Éternel, notre Dieu, chaque fois que nous connaissons un moment de prospérité, toujours un bagaille qui vient, Seigneur, pour faire nos faits bac. L'Éternel, notre Dieu, Saint d'Israël, désormais, Seigneur, il y a des hommes qui se tiennent à la brèche, qui intercèdent pour ce pays. Il y a des femmes qui se tiennent à la brèche, Seigneur, qui intercèdent pour ce pays. Que nos prières soient parvenues jusque vers toi pour la délivrance de cette nation, l'Éternel, notre Dieu. Que nos prières soient entendues, exaucées, l'Éternel, notre Dieu. Ainsi, nous sommes capables de témoigner que c'est de toi que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. L'Éternel, notre Dieu, nous va témoigner. Tu as fait pour nous de grandes choses, des choses extraordinaires. Oui, Père,
nous va témoigner dans ce pays comment tu nous as restaurés, comment l'Éternel, notre Dieu, nous permettre que nation ça, renaître de tout problème ça yo, de toute difficulté ça yo, bon Dieu. Oui, Saint d'Israël, merci parce que nous sommes dans ce temps, le temps de la renaissance. Merci parce que nous sommes dans le temps pour faire miracle, parce que moment est noir, parce que toute solution semble épuisée. Mais Seigneur, tu fais des merveilles. Oh, dans les temps difficiles, tu fais des miracles. Oui, l'Éternel, notre Dieu, au milieu de la tempête, vous voyez secours venir, vous faites prodige. Merci parce qu'on a fait ça pour nous, l'Éternel, qui a la prière dans le pays d'Haïti. Merci parce qu'on a fait la compassion, la miséricorde, à cause de l'Église, aux serviteurs, au Seigneur, ce pays qui portait des hommes, qui était utile le monde. Oh Seigneur, on a fait ça pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, merci parce que, bon Dieu, on fait nous grâce pour nous voir cette nouvelle nation, côté que la justice va régner, l'Éternel, notre Dieu. Nous ne qui leur trompette l'a sonné, nous ne qui leur pour retourner venir chercher l'église ou tes serviteurs, tes servantes dans ce pays. Mais une chose est sûre, l'Éternel, notre Dieu, avant de retourner en la personne de Jésus-Christ, nous t'aimons qu'on fait nous gloire, qu'on prier ce pays, autant de fois que nous t'es humiliés, autant de fois que nous avons souffert de ce pays. Nous t'aimons gloire, qu'on briller, nous t'aimons gloire, l'Éternel, sur chaque Haïtien dans le pays d'Haïti, comment transformer cœur, faire quitter méchanceté, jalousie, la haine, l'Éternel, une pour l'autre, pour libérer cœur, pour les dirigeants de ce pays, ou changer classe de ces dirigeants, de ces hommes qui plongeaient le pays, ça, l'Éternel, n'a été accueilli là, ou changer cette génération, ou monter une nouvelle génération d'hommes. Même j'en t'ai dit, Élie, ou réserver 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. L'Éternel, notre Dieu, nous connaît ou bien des hommes, ou bien une nouvelle génération pour ce pays, l'Éternel, pour cette nouvelle nation. Et cette génération, l'Éternel, d'hommes qui plonge le pays dans le chaos, parce qu'il y a haine dans le cœur, jalousie dans le cœur, il y a truc dans le cœur. C'est le temps, l'Éternel, notre Dieu, d'accomplir ta volonté. C'est le temps, l'Éternel, notre Dieu, de juger ceux qui sont pour le jugement. Et l'Éternel, la captivité, ceux qui sont pour la captivité, et l'épée, l'Éternel, notre Dieu, ceux qui sont pour l'épée. Car tu connais les méchants de ce pays, les assassins, les criminels de ce pays, l'Éternel, notre Dieu, qui causait la mort. Tant de gens de bien de ce pays, tant de pauvres malheureux de ce pays où connaît, oh bon Dieu, où connaît, oh Seigneur, ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui a mis partout, Seigneur Dieu, dans le pays d'Haïti, un groupe gang, l'Éternel, a semé la terreur, brûlé monde tout vivant dans ma machine, l'Éternel, notre Dieu, disparaître la vie des jeunes intellectuels dans ce pays, maman petit à petit, tu mourir, l'Éternel, justice. Que justice soit faite, l'Éternel, notre Dieu, Dieu de notre vengeance, Dieu de notre justice. Mon obligé quitter la caillou, à vivre l'autre côté, mon Dieu, à dominer la rue, à dominer en mauvaises conditions à cause de ces hommes armés, de ces hommes qui inspirent la violence seulement, qui n'accueillent, mon Dieu, pensez, c'est la violence, c'est la tuerie. L'Éternel, notre Dieu, merci, parce que parole nous dit nous, quand les méchants y a croissé, tant que zèbre, y a multiplié, c'est pour que soient capables d'anéantir à jamais. Parole ou pas bon nous mentir, Seigneur, si les méchants croissent, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Parole ou c'est vérité, un accomplissement parole, ça l'Éternel, notre Dieu, parce que méchants ont multiplié, ils ont pile dans le pays d'Haïti. Seigneur, fais-nous voir ta gloire.
Merci parce qu'on va régner toujours. Merci parce que au bas l'église au pouvoir, autorité, ça le marie dans le ciel, là, le marie sous terre. Seigneur, nous lier les esprits démoniaques qui aiment pays ça en captivité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit qui a beau sens au pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous lier par l'autorité de la croix de Jésus-Christ, par pouvoir que nous joignent dans le sacrifice du sang versé de Jésus-Christ à la croix pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ qui t'a vaincu la mort, qui t'a vaincu le séjour des morts. Jésus-Christ, celui qui était mort, qui est ressuscité. Nous prenons autorité sur l'esprit impur. Nous avons pouvoir sur le pays, moi. Nous avons pouvoir sur la famille, moi. Nous avons pouvoir sur petite, moi. Nous avons pouvoir sur Sam possédé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons pouvoir sur chaque haïtien pour traîner dans la violence de la guerre. Le libérer par le sang versé de Jésus-Christ. Le sang agneau, le sang de Jésus-Christ, le couvrir, patrie nous, le couvrir pays nous, que le sang de Jésus-Christ cache nous, nous-mêmes qui vivons en Haïti, nous-mêmes qui dans le pays, que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant, le couvre petite nous, le couvre famille nous, oh, que l'Éternel, le Dieu tout-puissant, lui fait bouclier pour maison la caille nous, car il est écrit dans ta parole, Seigneur, n'a pas couché, n'a pas dormi en paix, parce que vous-même seul, vous avez nos sécurités dans ma demeure. Oui, n'a pas couché l'Éternel, n'a pas dormi en paix, parce que vous-même seul, vous avez nos sécurités dans la demeure, nous n'a pas couché l'Éternel et n'a pas dormi en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, sois toujours avec nous. Bénis chacun de nous matin qui pourra sortir, l'Éternel, nous remettre journée en la main, nous remettre famille en la main, Timon en la main, l'Éternel, notre Dieu, continue à faire miracle pour nous, continue à faire prodige pour nous, nous remettre nous en la main, Seigneur, pour qu'on côté nous pourra le passer, pour contrôle, volant, machine que nous pourra le conduire, pour contrôle, l'Éternel, avion que nous pourra le monter, nous-mêmes qui en voyage, l'Éternel prend devant pour nous, nous-mêmes qui prenons un rendez-vous, nous-mêmes qui prenons prendre test matin, nous-mêmes qui entrer dans la salle d'opération matin, nous-mêmes qui coucher matin, l'Éternel camper avec nous, entrer avec nous et sortir avec nous. Seigneur, nous-mêmes qui prenons le tribunal matin, mettez parole dans la bouche, nous, vous êtes défenseurs, nous, avocats, nous, prenons défense, nous, plus des causes, nous. Seigneur l'Éternel, nous-mêmes qui prenons prendre interview matin, Seigneur, accompagnez nous, vous serrez nous. C'est eux qui expérience de travail, non. C'est eux, oui, c'est eux qui reportent la vie nous dans la main. C'est eux, l'Éternel, notre Dieu. Nous comptons sous grâce, rien pas impossible pour remettre nous dans la main. Vos yeux sous la vie, nous, sous la vie Timonio, petite, nos seigneurs, nous remettre nous dans la main. Protéger dans le pays, côté Seigneur Dieu, dans l'école, gardez qui monde qui ont mis, gardez qui laissent fréquenter. Oui, Seigneur, t'en prie, pas livrer en bas main génération pervertie ça, mais protéger l'Éternel, notre Dieu, cacher en bas manteau de grâce, et nous-mêmes, nous allons faire action de grâce pour nous va célébrer, nous va dire comment on bon, comment on merveilleux. Nous n'avons oui, Seigneur, aucun problème, situation qui n'a envie nous, difficultés, n'a rencontré. Continue à fortifier nous, donne-nous plus force pour nos batailles. Et merci parce qu'on a montré nous l'Éternel. La vie pas de jambe facile pour des hommes que vous avez choisi, bon Dieu, pour mettre au niveau, dans position élevée. Merci parce que Seigneur, vous montrez nous comment pour nous continuer avoir confiance. Oui, dans une situation difficile, dans nos lumières, dans nos forces à courage, nous-mêmes qui malades, pas quitter nous abattus, découragés. Mais nos forces pour nous qui faire, pour nous connaître, c'est le grand Yahvé Rapha. Un jour va guérir nous, un jour va toucher nous. Seigneur, fais-nous grâce pour nous plus assidus, pour nous avoir plus de volonté, pour nous servir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous remettons nos mains, sois toujours avec nous, sois toujours notre bouclier, sois toujours notre force, notre lumière. Bénis, sol-nous, abondance, pays d'Haïti. Éternel, fais-nous élire pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, l'Éternel, prospérité dans le pays, nous, abondance dans le jardin, nous, bénis tête monde, nous, l'Éternel, notre Dieu, voyez la pluie sous le jardin, nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, accomplis les choses extraordinaires pour notre pays, comme ça nous va camper pour nous dire, Seigneur, c'est de toi que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux, sois toujours notre force, notre lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen.
Pendant tout l'orage, recevoir. Non, la paix qui va. Oh, Jésus, qui témoin, allez, joins-nous, amen. Tout travail, si pas les langues, cachez-moi. Vous-même qui blessez à vous cacher, levez mon petit parole, ça va. Pendant tout l'orage, recevoir. Dans la mer qui part, pour cesser, refuge. Amen. Non, moi pas quel autre espoir. T'en prie pas, mon Dieu, sauvez-moi tout cas. Moi v'le con, bien non. Moi pas gain, quel autre secours. Alléluia. C'est pour moi.
Bon l'esprit, où sont les vies, amen. Jaïna, ouais, où y'en vit, c'est la vie qui va. Ayant pile grâce en nous, vivons pas ces péchés nous, car sous ces yon bagaille nous, qui te lui travaille. Jésus, c'est sous bon l'esprit. Amen. Jaïna, ouais, où y'en vit, c'est la vie qui va. Oui, Jaïna, ouais. On est Seigneur pour jaillir la vie. Non, mais ma soeur, amen. C'est la vie qui va. Oh oui, Jaïna, ouais. Aïe, c'est la vie. Ah ouais, Jaïna, ouais. Qui t'essaie à jaillir la vie, non, mais ma soeur. C'est la